Bonjour et bienvenue chez Hexacom. Pour le client français, cliquez sur Français. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser une carte message. Donc j'ai déjà fait des vidéos où j'ai expliqué comment commander et réaliser des produits, hein. Donc la carte message est un petit peu long à réaliser, donc je vais passer toutes ces étapes pour venir directement à la réalisation de la carte message. Donc je clique sur ma carte message. Donc carte message, je vais prendre la première. Voilà. Donc, à toujours pareil, créer ma maquette sans modèle. Donc là, vous avez carrément le gabarit ou avec modèle. Donc, il vaut mieux avec modèle parce que c'est toujours mieux d'avoir un modèle sous les yeux. D'accord? Voilà, c'est un conseil. Après, chacun fait comme il veut. Si vous voulez créer à 100%, il n'y a pas de souci. Donc là, ça s'ouvre. Voilà, voilà. Donc, vous avez le recto et là, le verso. D'accord? Très bien. Donc, nous allons déjà commencer par le recto. On va déjà faire les fonds. Et après, on viendra mettre la police et l'écriture et les couleurs. Voilà, voilà. Donc, on va choisir son fond. On va dans Galerie Images. On va dans Fond. Et on va prendre un fond. Ah, mon petit curseur ne fonctionne pas toujours bien. Là, 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 là. Qu'est-ce que j'ai comme fond? Allez, on va prendre ce fond goutte d'eau sur métal. On va le changer un petit peu. Et hop là, on quitte ça. Allez, on va mettre ça comme ça. Donc, bon, moi je vais me mettre bien aux dimensions, enfin bien, je vais me mettre bien dans le cadre tout ça, mais bon, c'est pas nécessaire. Les graphistes vont reprendre le travail derrière, il n'y a pas de problème, hein. Voilà. Mais c'est toujours, voilà, toujours bien pour vous d'avoir une copie assez propre en fin de compte, hein. Vous vous rendez mieux compte. Voilà, voilà. Donc là, c'est un peu foncé, hein. On va baisser on va faire une opacité ou une transparence comme vous voulez, voilà, pour baisser un petit peu. Les écritures se verront mieux, hein, comme ça. Donc là, je vais dupliquer. Je vais venir mettre ce autre bloc ici. On peut, on peut tirer ça comme ça. Voilà. Et là, voilà, voilà. Bon, ce que je vais faire, vous voyez là, ce côté-là, je vais le faire venir de ce côté ici pour que ça coïncide si vous voulez, hein. Voilà. Donc il y a un petit outil, position, ça s'appelle. Voilà. Et ici, hein, vous voyez là, il y a un petit côté, voilà, c'est rectangle. Enfin, pour expliquer un petit peu, je sais pas si vous comprenez, mais bon, c'est flip horizontal. Vous voyez, hop, vous avez vu? Regardez, hein, voilà, voilà. Donc là, j'ai remis l'image. Voilà, comme ça, c'est mieux, ça coïncide mieux. Et comme là, il y aura la pliure, ça sera mieux. Voilà. Mais de toute façon, enfin, si vous le faites pas, on le fait nous en général, hein. Voilà. Donc, euh, ça, ok. Ça, on va faire le petit espace pour mettre le destinataire. Donc, on va prendre une forme pour faire ce carré là. Allez, on va prendre ça, c'est un carré. Hop, image, elle est dedans. Hop, tac, tac, tac. On va mettre ça ici. Voilà, bon, on peut le monter un petit peu. Voilà, c'est assez haut jusqu'à la pointe, hein. Voilà, allez. Donc, ce qu'il y a, on va faire pareil, hein, on va le fusionner un petit peu. On va l'éclaircir pour pouvoir écrire le texte, pour faire une petite différence. Bon, il y a un petit cadre très fin autour là, hein. Ben, vous inquiétez pas, ça paraîtra pas à moins que vous le vouliez, hein. Voilà. Mais en général, nous on l'enlève, hein, on le fait fusionner un peu comme sur le jardin majorel là. D'accord? Donc on va faire aussi les petits traits, puisqu'on y est comme ça, c'est fait. Galerie d'images, on va prendre dans les traits. Qu'est-ce que j'ai? Traits et flèches ici, vous voyez? Hop. Donc là, vous avez des flèches, plusieurs traits. Un trait, ben voilà, ce trait assez fin, comme ça. Voilà. Voilà. Vous voyez, là, vous mettez votre trait. On va partir du bas, ce sera plus simple. Voilà. Et on va le mettre en couleur tout de suite. Comme ça, on va essayer de prendre une couleur un petit peu. Ouais, comme ça, c'est pas mal avec le gris, c'est joli cette couleur. Allez, on va dupliquer une fois.
Bon, ça dépend, après vous mettez le nombre de lignes que vous voulez. Moi, je vais prendre plutôt modèle sur celui de droite. Voilà, mais après, il y en a qui mettent même pas de ligne ou voilà, que 3. Voilà, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va récupérer ce logo du client là, ces bambous avec le cadre. D'accord? Alors, une petite astuce pour pouvoir le mettre dedans, vous faites une copie d'écran. Bon, sur Apple, hein, sur Mac, c'est la touche commande, la touche majuscule temporaire et la touche 4. Et sur PC, c'est print screen. Voilà, imprimer l'écran. Voilà, vous faites ça. Voilà, vous relâchez. Ça, c'est parti. Ben, normalement, ça va sur votre bureau. Et donc, on va aller le chercher. Ici, vous avez téléchargé vos images, maquettes et logos. Vous cliquez dessus. Ajout d'image. Là, ça c'est téléchargement. Bureau, il est là. Voilà, capture d'écran. 37, il est là. Donc, vous voyez, hop, l'image est affichée ici, hein. Voilà. Donc ça, c'est exactement pareil. Vous pouvez le faire avec, vous avez un logo chez vous, dans votre ordinateur ou même sur une carte. À vous, vous prenez, bah, à ce moment-là, vous prenez la carte et vous marquez le logo que vous voulez prendre dessus. Vous le notez au crayon et vous nous l'envoyez comme ça. Il n'y a pas de souci. Ça marche aussi, ça. Donc là, on va insérer du texte. Donc ça, je peux fermer ma fenêtre et je vais insérer du texte. Donc je vais l'appeler au bambou, hein. Allez, c'est simple, hein. Au bambou, ajouter texte. Alors je vous rappelle le petit bug, hein. Voilà, quand vous êtes en bas là, voyez, je le fais exprès, hein, ça vient se mettre la fenêtre, le texte vient se mettre sous la fenêtre, hein. Donc pour le sortir, vous cliquez et vous laissez la souris maintenue et vous glissez. D'accord? Maintenir la souris et glisser. Allez, voilà. Donc là, on va récupérer la couleur qu'on a mis ici. Là, vous avez la couleur. Vous avez un petit code ici. Vous le copiez. D'accord? Vous venez là sur la couleur. Et là, c'est pareil. Vous le collez. Voilà, c'est fait. D'accord? Et là, on va y donner on va le sélectionner et on va y donner sa police. On va prendre celle-ci. Voilà. Bambou. Tac. Allez, on va mettre ça en gros. Donc, on va le mettre aussi. Voilà, on va fermer cette fenêtre là qui nous embête. On va le mettre aussi sur la partie de droite. Donc cette partie de droite, elle rentre sur la partie qui est au verso, hein. On va voir ça tout à l'heure là. Laissez-moi, on va finir ça et après on va voir ça tout de suite. Donc au bambou, on va redupliquer ici et on va noter. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais, voilà, faut monter un petit peu. On va noter fleurs et déco. D'accord? Parce que c'est noté ici, hein, fleurs et déco dans le petit cadre. Voilà, fleurs et déco. Bon, là, normalement, comme oui, pour le logo qu'on a pris, on veut que les bambous et le cadre et le texte. Alors, bon, on peut le noter, mais bon, nous, en général, on comprend. Mais bon, c'est toujours mieux de le noter. Euh, j'ai oublié ça. On va dire euh, pour le logo, pour le logo de Majorel. Ok, non, pour le logo de Majorel, ouais, on va marquer ça. Ne pas, ah mince, ne pas mettre le fond. Voilà, pour le logo de Majorel, ne pas mettre le fond. Voilà. D'accord, ça vous mettez en dessous, on va comprendre. Voilà, comme ça c'est fait. Donc ça c'est bon, ça c'est fait. Et on va dupliquer ça. Donc là, on va noter l'adresse. On note l'adresse. Alors, on sélectionne tout et on va marquer, on va noter la même adresse, hein. Place
de là à là. Par contre, il va falloir qu'on change la police parce que... Et on va se mettre ici. Et là, on va changer de police. Euh, on va se mettre... Voilà. Quattrocento. Régulier. Voilà. Et là, on va réduire hein, parce que place de la fraternité. Ok. Et ça, on va le mettre en majuscule. Vesoul. Voilà. D'accord. Ça, c'est bon. Voilà. C'est peut-être un petit peu gros. Ah, j'ai bougé ça. On va remettre. Ok. Voilà. Donc, ce qu'on va faire aussi, on va mettre le téléphone. Donc là, j'ai pris un autre bloc pour le téléphone parce qu'on va le mettre en gras. Donc si vous mettez en gras, c'est tout le bloc qui se met en gras. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc là, vous avez soit mettez-le, on va le mettre. Alors le plus simple, c'est on va prendre ça. Voilà. Il existe en bol, mais c'est plus simple comme ça. Bon, ça marche pas avec toutes les polices, hein, c'est pour ça que j'ai été le chercher. Donc voilà, vous avez ça. On peut rajouter, on va dire. Allez, on veut rajouter, bon ça va, on dit qu'on le grossit, d'accord? Donc là automatiquement, objet, tout ça, on le mettra de la même couleur que le texte, hein. Voilà, si vous ne le voulez pas, dans une autre couleur, il faudra le noter. Et donc là, ce qu'on va faire, on va mettre les logos au CB et deux logos de transmission. Alors, transmission florale, allez, un, 2, et logo paiement, un. Voilà, on a tout mis ensemble, ça nous évite à chaque fois de revenir dans la fenêtre. Voilà, ça, à côté du téléphone, souvent, c'est règlement par téléphone. Voilà, voilà, vous avez pu déjà disposer le recto, c'est fini. Donc on va faire le verso. On va changer un petit peu le verso par rapport au recto. Mais comme je vous disais, cette pointe-là, ce côté-là où il y a la pointe va venir ici, là. Vous voyez où il y a une petite fente, ça vient rentrer dedans. Voilà. Donc, voilà, ça, on peut l'enlever. Ouais, ça, donc ça, c'est, vous avez vu, hein, voilà. Ça, c'est la partie, cette partie-là, la pointe-là vient se plier ici. Moi, je pense que beaucoup connaissent déjà ce produit. Voilà, voilà. Donc, ce que je vais faire, euh, on va, on va prendre un autre fond. Bon, on va le garder un peu en harmonie avec le fond du recto, mais on va un peu complètement changer, hein, voilà. Alors, on va aller dans Galerie d'images. Et là, on va même prendre deux fonds. On va prendre un petit fond pour la partie qui est ici et un autre fond pour l'autre partie. Alors, Galerie d'images, on va aller dans Fond. Où il y a même d'autres images que vous pouvez vous servir de fond, hein, il suffit de les agrandir. Ah, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va prendre? Un gris, ça on a déjà vu. Qu'est-ce qu'on a en gris? On a ça. Tiens, on va prendre ça. Ça fait un naturel un peu. Et on va aller chercher. Donc là, vous avez un petit lien hein, ici pour le copier. D'accord? Vous allez dans votre navigateur. Voilà, vous copiez ce lien dans votre navigateur, vous faites OK. Là, vous arrivez dans une page qui s'appelle Photolia. Vous faites fond gris. Vous avez un mot-clé. Donc, quand vous faites fond gris, il y en a plein qui vont apparaître, hein. Voilà, fond gris. Ça, c'est totalement gratuit, hein. Voilà, pour vous, hein. Voilà, c'est nous qui prenons en charge. D'accord? J'ai même pas regardé qu'est-ce qu'il y avait. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a de sympa un petit peu. Qu'est-ce que j'ai? Tiens, on va prendre ça, allez. C'est pas gris, mais vous allez voir. Alors, moi j'ai cliqué dessus. Je fais télécharger l'image maquette. Téléchargement direct.
Alors, ok, ça, il vous le met dans la fenêtre de téléchargement. Voilà, ben là, quand c'est ça, c'est fini. Vous fermez. Vous fermez. Là aussi, on ferme. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va venir télécharger vos images, maquettes et logos. Vous voyez, on a conservé toujours l'image qu'on a importée tout à l'heure, hein. Donc, on va importer une autre, ajouter l'image. Et là, c'est dans le menu de téléchargement. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, j'ai double-cliqué dessus. Et hop là, elle arrive ici. Donc ça, on va s'en servir pour faire le fond ici, là. Un peu, vous avez vu, hein, sur le modèle de droite. Voilà, ça, on fait ça. Un peu grand. Voilà, voilà, voilà. Alors, il suffit de bien le centrer au milieu, après vous l'agrandissez, voilà. Donc ça, on va certainement l'éclaircir un tout petit peu. Ça sera plus sympa. Et ça, c'est pareil, hein, on va l'éclaircir aussi. Hop là, d'accord. Voilà, voilà. Ce qu'on va faire. Donc on l'a mis en... oui, oui, je vous ai pas fait. Oui. Alors, en fait, comme je peux mettre des images en gris, donc c'est pour ça, je l'ai mis en gris. Ouais, on peut donner des effets aussi comme ça, mais bon, c'est pas... Voilà. Le gris était bien pour ça. Et on va mettre cette image en arrière-plan, comme ça. Ok. Je vais vous faire voir pourquoi. Parce qu'on va faire une petite... On va l'éclaircir encore un petit peu. Voilà, là c'est éclairci, hein. Si vous voyez, je fais ça. Vous avez vu? C'est plus clair. Je vous fais voir, hein. Voilà. On l'éclaircit un petit peu parce que c'est là où on note le message. Donc vraiment, faut que ce soit bien lisible. Hein, donc 50, hein. Voilà, comme ça on met tout à 50. Voilà. Donc déjà, on a le fond, ça, on peut peut-être l'éclaircir, on verra après si ça nous pose problème. Donc on a le mot message, on va noter le mot message. Déjà, on va dire que notre fond est fini, hein, sur le verso, hein. Voilà. On va peut-être l'éclaircir pour que ça aille un petit peu plus avec l'autre fond. Voilà, hein, ce sera plus joli. Donc insérer du texte. On va noter notre mot message. Message, ajouter. Hop, on va le mettre ici, hein. Donc c'est la police, c'était... Qu'est-ce qu'on avait pris? Ah, ça. Excusez-moi, j'ai bougé là. C'est mon petit curseur de souris qui est pas au top, hein. Ou moi-même. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, on va aller prendre le code couleur. On a fait une couleur au recto. Bon, on a changé les fonds, mais peut-être il faut pas trop changer non plus. On va quand même garder cette couleur. Donc c'est pareil, hein, je viens copier le code couleur ici. Voilà. Et on a notre mot message ici. Donc là, on va même le souligner. On va y faire un petit souligné. Galerie d'images, traits et flèches. Qu'est-ce qu'on va prendre? Serrer du texte, pour l'instant, on va le couper. Vous voyez, si vous voulez flécher quelque chose ou quoi pour nous indiquer, vous avez des flèches ici, hein. Voilà, on va prendre celui-là. D'accord. Et on peut remarquer Interflora et FloraJet, on peut remettre les logos de transmission. Un, 2. Comme ça, on a déjà tout. Ça, c'est déjà fait. Voilà. Donc ça, bien sûr, on va le réduire. On va le positionner. On va le mettre en couleur. J'espère que c'est pas... comme ça. Attention, ça c'est pas la même. Je voulais le tourner d'ici parce qu'attendez, il faut que je le grossisse un peu pour pouvoir le tourner. Voilà, voilà. Déjà le tourner, hein, d'accord, parce qu'après ça va être plus délicat. Parce que là, je l'ai aminci. Voilà.
comme ça. C'est bon là? Voilà, entre les deux. Parfait. Ça, c'est OK. Donc, il faut qu'on note l'adresse ici. Donc, on va mettre. Là, il y avait le logo Interflora. Donc, là, on va mettre les deux pour pas qu'il y ait de jaloux. D'accord. Donc, ça, on va récupérer, dupliquer. Voilà. Pour avoir la même police, on va le remettre droit, si possible. Voilà. Pour le mettre droit, on peut se mettre sur une ligne droite, hein. Voilà, comme ça. Voilà, là, c'est bon. Et soit on retape ou on peut faire ça. Voilà, on sélectionne tout et on fait copier, coller. Voilà, ça marche aussi, hein, au bon bout. Voilà, tac. Ouais, moi, faut toujours faire copier, enfin dupliquer comme ça. Voilà, et là, bon, vous embêtez pas, hein, si vous voulez le téléphone, tac, on reprend. D'accord, on met le téléphone. D'accord, s'il y a une modif que vous n'arrivez pas à faire, voilà, à ce moment-là, vous pouvez le noter, hein. Voilà, d'accord. Et on peut rajouter aussi, on a de la place encore, hein, voyez. Attention parce qu'il y a la petite fente ici, hein, d'accord? Donc faut éviter de mettre quelque chose dessus, mais vous pouvez rajouter encore ce que vous voulez dessus, hein. Voilà. Là, vous pouvez mettre l'adresse, fleurs et décoration, tout ça. Donc je vous laisserai faire ça. Là, donc on a fait notre verso, on a fait notre recto. Donc ben voilà, notre carte message est finie. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et écoutez, je vous dis à bientôt dans un autre tuto. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir suivi.